Selon vous, nous sommes dans une situation de crise politique, de crise démocratique, et la seule solution, c'est la destitution. Emmanuel Macron doit partir. Il n'y a pas d'autre solution que la destitution d'Emmanuel Macron. Et le processus est engagé. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé le processus de destitution. Maintenant, on attend la commission des lois. On verra ce que feront les parlementaires de cette commission. Et donc, ce sera la majorité. Après, dans les deux autres chambres, ce sera à 2 tiers de vote. Et si nous regardons la composition de la commission, les anti-macronistes sont majoritaires. Au Sénat, c'est un peu équilibré, mais à l'Assemblée nationale, les anti-macronistes sont largement majoritaires puisque nous dépassons les 2 tiers. Donc, chacun sera mis devant ses responsabilités pour ou contre la décision d'Emmanuel Macron. C'est la seule solution si nous voulons sortir de la crise et gagner du temps dans l'intérêt de des populations françaises. Seule solution parce que dès le moment où le processus sera terminé, donc, et si la décision a lieu, cela prend effet de suite sur le champ et donc organisation d'élections présidentielles et il y aura automatiquement dissolution après de l'Assemblée nationale et nous savons tous que quand nous avons une nouvelle ou un nouveau président de la République, les Françaises et Français donnent une majorité ce nouveau locataire de l'Élysée. Et donc, à partir de là, nous allons rentrer maintenant dans une phase de stabilité politique, économique et sociale aussi, puisque nous constatons que devant ce manque de démocratie et devant ce passage en force, eh bien, c'est toute l'économie du pays aussi qui prend un coup. Et c'est les lois de finances qui sont en train d'être complètement mis à l'épreuve, justement, par rapport à cette situation. Et s'il y a destitution, est-ce que ce n'est pas le Rassemblement national qui risque de passer? Vous savez, il faut faire confiance à la démocratie et si demain il y a une destitution et si ce n'est pas notre camp qui gagne l'élection présidentielle, tant pis, nous allons tout faire pour que notre camp gagne pour l'application de notre programme, de notre projet. Mais si ce n'est pas nous, ben on verra bien comment nous allons continuer à agir, mais ce sera un vote démocratique et les Françaises et les Français auront la possibilité de choisir. Mais nous allons sortir de cette phase de remise en cause de la démocratie et de non-respect des votes, et notamment qui passe par la destitution d'Emmanuel Macron. Et si la proposition de destitution, cette fois, échoue, est-ce qu'il existe d'autres possibilités? Si la décision échoue, nous avons toujours la possibilité de faire tomber le gouvernement. On le verra lors des votes des lois de finances. S'ils utilisent le 49.3, il y aura les motions de censure. Il y aura autant de motions de censure que de 49.3. Mais avant même le vote des lois, dès l'arrivée de Barnier, nous allons proposer une motion de censure. Et chaque parlementaire, et je le répète, sera mis devant ses responsabilités. Et si tout cela ne marche pas, et si c'est une politique d'austérité néfaste pour nos populations qui continue, si la Macronie continue avec Barnier et avec la bénédiction du Rassemblement national, il faut le dire et rappeler, insister là-dessus, eh bien, nous allons proposer une loi de référendum révocatoire et l'appliquer tout de suite après. Et si tout cela ne marche pas, eh bien, on attendra les prochaines élections présidentielles. Ou sinon une mobilisation populaire La mobilisation populaire que nous proposons, c'est justement pour créer les conditions afin de faire changer d'avis nos parlementaires. Et puisque nous savons tous que le peuple, de toute façon, doit avoir le dernier mot. Et nous avons vu quelques sondages passés qui annoncent clairement que une petite majorité de la population française est pour la destitution. Donc si en plus de ça, il y a cette mobilisation populaire, certains parlementaires vont commencer à réfléchir et à se dire il faudra peut-être suivre la voie de nos populations.